Coucou, comment vous allez? Désolé pour le bruit environnant et ma voix pas super, qui est plutôt merdique. Euh, J'avais envie de parler de... Bah, je sais pas si on peut dire une série que j'apprécie beaucoup, Les Feux de l'amour, mais en fait c'est plutôt les acteurs que j'ai envie de parler. Euh, En fait, je sais pas comment ils font pour... Enfin, je sais que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est répéter, 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 mais les scènes sont vraiment bien filmées, c'est vraiment bien fait. La mise en scène, les décors, j'adore ça. Ah, et même si je vais pas spoiler, désolé, mais j'ai adoré la façon dont on découvre que j'étais vivant, même si je savais que j'étais était vivant, était déjà vivant, mais pendant un an. Mais j'étais, c'est un mec complexe et compliqué quand même. Après tout ce qu'il a fait là, en tout cas l'acteur, enfin, humainement c'est un acteur, je veux dire, en faisant une dissociation entre JT et l'acteur, je trouve que c'est vraiment, c'est amené, c'est emboîter les pièces les unes dans les autres, c'est amené de telle manière que on comprend tout. J'adore cette série, j'adore comme c'est bien fait et comme c'est bien monté les acteurs et les actrices, ils sont vraiment forts. Vraiment, les performances sont, c'est c'est très impressionnant quand même. Je sais pas comment ça va se passer la suite avec JT, mais j'espère qu'on pourrait éventuellement voir JT dans d'autres épisodes. On pourrait le voir faire un travail sur lui-même et puis s'améliorer. Ce serait bien ça, je trouve. Voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui serait possible de faire pour, euh, pour JT avec ce qu'il a en ce moment-là. J'aimerais bien, ce serait vraiment bien, je trouve. On, Comme ça, parce que j'ai bien compris que JT avait besoin d'aide, donc je pense qu'il y a un problème au niveau du cerveau, il devrait peut-être se faire opérer, peut-être c'est ce truc à l'intérieur de sa tête qui comprime quelque chose qui fait que il est devenu violent émotionnellement. Je ne trouve pas d'excuse parce qu'il a été vraiment violent, mais je pense qu'il y a un problème qui nécessite une opération, si on peut dire ça comme ça. Et je trouve que c'est intéressant. L'acteur est vraiment, c'est un 3 incroyable. Tout le travail qu'ils ont fait là, ça va vrai, ça commence l'année 2022, ça commence vraiment fort. Vraiment fort là. Donc vraiment fort. Donc oui, j'apprécie beaucoup, comme c'est bien joué, j'apprécie beaucoup. Je sais pas quel rôle je lui donnerais, mais je verrais bien cet acteur jouer de jouer un de mes personnages principaux, bien sûr, mais en Angleterre, parce que l'histoire que j'écris se passe en Angleterre dans mon livre. Donc voilà, mais c'est très intéressant tout ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai adoré comme c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, ça manque pas d'imagination. Et, euh, et donc voilà, j'avais juste envie de parler de cette série parce que c'est vraiment bien fait, vraiment bien fait. Comme Amour, gloire et beauté, sauf que j'ai toujours détesté Brooke. Alors, Brooke se croit toujours parfaite, elle est ci, elle est ça. Brooke et Donna et Cathy là. Alors qu'elle veut seulement se débarrasser de Queen, mais
Avec Brooke, ça a toujours été un lien compliqué, si on peut dire, entre elle et moi émotionnellement, parce que Brooke, c'est toujours, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, mais c'est pas ma faute, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté chez Brooke. Toujours. Et des fois, je me pose même la question si c'est pas moi, en fait. Si c'est pas moi que je vois à travers elle, en fait. Enfin, dans le fait de dire c'est pas ma faute, de pas assumer et toutes ces choses. Ça me fait encore poser plus de questions sur la vie, sur l'être humain, sur voilà, la vie quoi. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Enfin voilà, c'est Brooke la garce. Désolée, ça me démangeait de dire ça. Brooke, je la déteste. Voilà. Elle est pire que Sheila, ou pire que Deacon, même pire que Queen. Bien, elle est... Brooke, c'est tout le monde, tous les fans Logan, Chambers, Logan, Sharp, Spencer, Forrester, Fuller, oublient que Brooke, les fans Logan, oublient que Brooke Logan est une calculatrice et une grande manipulatrice. Et qu'elle fait la morale à tout le monde. Ils croient leur Brooke adorée, parfaite, mais Brooke est pleine de travers et pleine de défauts. Et elle est détestée par beaucoup de fans. De tout ce que j'ai lu des commentaires, c'est... Brooke, j'ai toujours détesté Brooke. Elle fait toujours les choses à son avantage. J'ai compris qu'on ne peut pas dans la vie faire les choses à son avantage et qu'on ne peut pas dire les vérités comme ça nous arrange. On est obligé de les dire telles que la vie a décidé de le faire pour nous. Et c'est monté et c'est arrangé de telle façon qu'on est forcé de le faire même quand on est au pied du mur. Si vous voulez un exemple, eh bien... Bien, le jour où j'ai harcelé Loane et qu'il y a eu ce déclic dans ma tête et que j'ai été à la police pour leur dire ce que j'avais fait, eh bien, c'est, eh bien, c'était pas comme je le voulais. J'avais pas envie de dire la vérité, mais au pied du mur, tu es forcé de dire la vérité, alors tu le fais. Mais je paniquais aussi, donc voilà, mais j'ai compris que la vie, elle va te mettre ça, elle va te mettre une personne dans ta vie, elle va te la mettre jusqu'à que tu l'acceptes, de gré ou de force, mais que tu acceptes cette personne. Et quand j'ai harcelé ma flamme jumelle, j'acceptais pas. Et je pense que j'accepte toujours pas cette relation, mais la vie elle m'a mis ma flamme jumelle sur ma route de force jusqu'à que je finisse par accepter d'une certaine façon une part de moi, accepter l'autre pas. Mais j'y travaille pour accepter entièrement, complètement. Mais voilà un exemple pour être au pied du mur. Et à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, je l'ai toujours regretté bien amèrement. Alors, voilà, je l'écoute. Et donc, j'essaye de dire
les choses telles qu'elles sont, même si je ne me fais pas entendre pour le moment. Avec ma psy, on travaille beaucoup sur ça. Mes parents savent certaines choses, mais pas tout. Ils savent pas ce que je ressens vraiment. Ah, quand on est mal, on ne dit rien, on dissimule, parce qu'on sait qu'on va pas se faire entendre. Et on sent que les autres autour de nous, ils ont des attentes précises dans chaque domaine. Mais je vais pas les remplir, ces choses, ces attentes. Je ne les remplirai pas. Je refuse de faire ça parce que c'est ce que la société nous demande de faire. C'est ce que les parents nous demandent de faire, mais je refuse parce que ce n'est pas moi. C'est la société qui veut ça. Et je refuse de me plier à ce que la société demande. Parce que ce serait être quelqu'un que je ne suis pas. La vraie Sophie est plutôt timide. L'image de l'emmerdeuse, c'est moi qui l'ai inventée, mais c'est pas la vraie Sophie. Donc voilà, je pense qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de patience pour... On ne peut pas changer le passé, mais on peut peut-être réparer les liens et les blessures qu'on a fait autour de nous. Et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible pour les autres, mais pour moi pas. Je pense que les autres le méritent et qu'ils en sont dignes, pas moi. Je suis pas digne. Je suis pas digne de ma flamme jumelle, je suis pas digne de vous, abonnés, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de ma famille, je ne suis pas digne de mes amis, je ne suis pas digne de mon meilleur ami, je ne suis pas digne de vous, abonnés. Je ne suis pas digne de moi-même, ni de ma psy, de personne, parce que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas votre soutien, je ne mérite pas. Peut-être que je me complais dedans, mais pour le moment, ce que je vais découvrir me fait peur. Alors oui, peut-être que je me complais dedans. Parce que je vais de plus en plus là où ça fait mal, à la racine. Et il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Alors je vais le faire. Je vais le faire pour moi, mais ça va faire mal. Très mal. Et je tiens à éloigner toutes les personnes que j'ai déjà blessées pour ne pas les faire souffrir encore plus. Que ce soit mon meilleur ami, ma famille adoptive, ma famille de cœur, ou vous, abonnés. Si j'éloigne, c'est seulement pour vous protéger de moi. J'ai peur de ce que je pourrais vous faire. J'ai peur de vous faire du mal. Comme je l'ai déjà fait à ma flamme jumelle, je peux très bien recommencer. Et j'ai pas envie de vous faire du mal. J'ai pas envie de faire du mal à ma famille de cœur. J'ai pas envie de faire du mal à ma famille adoptive. Et j'ai pas envie de vous faire du mal à vous, abonnés. Voilà pourquoi ces temps-ci, on va dire, je suis distante. Quand je sens que je peux faire du mal maintenant, mon truc c'est de m'isoler absolument complètement pour être sûr de ne blesser personne.
Je sais pas si vous comprenez. Et parfois, je me demande si je le fais pour vous ou si c'est moi que je protège en faisant ça. C'est égoïste de ma part et je n'ai pas à le faire. Et je doute trop pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Alors voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont, même si elles sont dures à entendre. Après, faites vos recherches, vos vérifications. Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne me prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos recherches, vos vérifications et après, tirez-en vos conclusions. Et je vous souhaite encore, malgré tout, quand même, une belle année 2022. Et prenez soin de vous en ces temps difficiles. Prenez soin de vous. Et malgré tout, je vous aime.